Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis là où vous êtes, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à ce Dieu qui nous donne la force, la santé et la volonté de nous retrouver encore pour cette nouvelle émission de notre capsule 30. Bienvenue à notre capsule 30 de cette semaine. Alors, le thème de cette semaine, c'est la révolution occulte. La révolution occulte. Donc, je parle de l'occultisme. C'est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons informés de ces choses-là, parce que plusieurs personnes m'ont téléphoné pour me dire que parlez-nous un peu de ça. Et on est tellement sollicité par les Illuminati, les gens de New Age, ceci, cela. Alors c'est important que nous soyons informés un peu sur ces choses pour prendre la bonne décision. La Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Quand nous n'avons pas la bonne connaissance, nous pouvons prendre de mauvaises décisions et nous pouvons nous retrouver dans des situations que nous n'aurons pas souhaitées si nous avions la connaissance. Le but donc de ce partage de cela. Alors je vais m'appuyer comme toujours sur la parole de Dieu. Je vais m'appuyer aussi sur l'expérience des gens qui sont passés par là, l'expérience des gens aussi qui ont travaillé dans le domaine. Alors c'est important, je pense que ce thème que nous puissions partager. Alors dès que vous avez la possibilité, si le message vous rejoint et que vous connaissez quelqu'un autour de vous qui est aux prises avec l'occultisme, ou peut-être encore qui est sollicité par les occultistes, c'est important peut-être de lui transmettre le message. Alors chacun va faire sa part. Moi, je vais vous partager ce que je peux, mais je ne peux pas aller partout. J'ai besoin de vous pour que nous puissions tous ensemble atteindre le plus grand nombre. Parce que n'oubliez pas, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le 2, la connaissance de la vérité et le salut. Donc c'est important le 2. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et ils seront sauvés s'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est vous et moi, tous ensemble, qui devons porter ça jusqu'aux extrémités de la terre. Alors que Dieu vous bénisse vraiment pour votre dévouement, pour votre engagement, pour tout ce que vous allez faire pour faire connaître Jésus à travers nos émissions. Alors donc, je suis en train de parler, je vais parler avec vous, je vais partager pendant ces 3 parties de notre capsule, je vais parler de la révolution occultiste. Pourquoi révolution? Vous savez que quand on parle de révolution, ça dit qu'il y a un changement de paradigme. Un changement de paradigme qui marque toute une ère, une époque ou encore des générations et des générations. Alors donc, ici, nous voyons par exemple, il y a eu le paradigme de la colonisation à l'époque, il y a eu le paradigme de la mission à l'époque, les gens allaient vers des continents, certains continents pour aller prêcher la parole de Dieu. Aujourd'hui, le paradigme a changé, donc on peut aller, les gens de l'Afrique peuvent venir en Europe, les gens de l'Europe peuvent aller en Afrique, on peut aller en Asie. Maintenant, c'est tout le monde a reçu l'Esprit de Dieu et tout le monde a la capacité aujourd'hui vraiment de prêcher la bonne nouvelle. Deuxièmement, la révolution numérique. Nous voyons comment aujourd'hui je peux juste vous atteindre jusque chez vous grâce justement à la révolution numérique. Il y a eu donc un changement de paradigme. Avant, il fallait qu'on soit présent dans la salle pour écouter. Aujourd'hui, même à distance, on peut avoir des téléconférences et se voir et discuter comme si on était présent dans une salle. Ça, c'est une révolution. Alors donc, moi, je suis en train de parler de la révolution occultiste, c'est-à-dire que comment, en fait, l'occultisme est venu prendre sa place et a changé le cours de l'histoire par rapport à ce que Dieu avait établi. Voilà pourquoi j'ai intitulé ça « Révolution occultiste ». Donc, voilà. Alors donc, ce qui est important que nous devons savoir d'abord, situer l'occultisme dans son origine, dans son contexte.
nous savons que l'occultisme, c'est vraiment la dérivée de la superstition en fait, qui est un pouvoir qu'on accorde à des objets, qu'on accorde à des rituels, qu'on accorde à des paroles incantatoires, qu'on accorde comment je vais dire, à des statues, parfois on va dire sacrées, ou encore à des astres. Alors, on va leur accorder un pouvoir qui peut être bénéfique ou qui peut être maléfique. Mais toujours est-il qu'on accorde un pouvoir à ces choses-là. Vous allez voir des gens, par exemple, vont aller dans certaines régions et ils vont marcher pieds nus ou nu-pieds, donc sur des pierres, des zones rocailleuses. Ils vont marcher ils vont dire, pour recevoir de l'énergie de cette zone-là. On va donner un pouvoir à ces choses-là. Alors donc, et alors va se constituer tout ce qu'on appelle ésotérique. ISO, comment, ISO, c'est vraiment quelque chose qui est comme ça. Donc voilà, qui est caché à l'intérieur. Voyez-vous? Donc, alors donc, à cause de cela, donc, à la longue, avec le temps, s'est développé ce qu'on appelle l'occultisme. Alors, une chose que je dois vous dire, euh, quand je parle de l'occultisme, je parle de l'occulte. Et l'occulte n'est pas toujours maléfique. Il faut que je précise cela. Parce que dans chaque chose que nous faisons, tout ce qui est culte a l'occulte. Tout. Donc, quand moi je fais un signe de croix comme ça c'est ce qui se voit. Mais derrière ce qui ne se voit pas et qui ne se dit pas, c'est une prière. Quand je fais un signe comme ça qui est un culte, donc derrière ce qui est caché, c'est une bénédiction. Derrière chaque culte, il y a un occulte. Donc au départ, le culte n'est pas maléfique. Quand on va dans une rivière, c'est qu'on voit tout simplement la surface. Mais derrière la surface, il y a une profondeur qui peut contenir la mort. Voyez-vous? Donc, on peut aller à un endroit, par exemple, on commence à travailler, c'est la saleté. Mais derrière cette saleté, il y a du diamant. Donc, il y a quelque chose qui est caché. L'occulte, c'est le diamant. Mais ce qui se voit, c'est la saleté qu'on travaille. On va faire des cérémonies autour, on va utiliser des bougies, on va utiliser des statues, on va utiliser tout. Ça, c'est le culte. Mais derrière ça, il y a un occulte qui n'est pas nécessairement, comme je dis, pas nécessairement maléfique, mais qui peut être maléfique. Alors, donc, nous, quand nous parlons, ce soir, quand je vous parle de l'occulte, je vais parler en fait du lien avec Satan. C'est vraiment pour souligner l'occultisme dans le sens maléfique. Et je vais être très clair là-dessus. Donc, c'est vraiment l'occulte maléfique. Je ne parle pas du pouvoir bénéfique, je parle du pouvoir maléfique de l'occultisme. Il y a un pouvoir maléfique parce que tout ce qui vient de Satan, vous le savez, vraiment, c'est quelque chose qui finit toujours mal. Et nous allons voir pourquoi, justement, ça finit mal. Donc, c'est important. Alors, donc, à partir de ce moment-là, l'occultisme est devenu comme un pacte, n'est-ce pas? Un pacte conscient. Conscient. On fait un pacte consciemment avec les forces des ténèbres. C'est pour cela qu'on appelle ça occultisme. Ces forces des ténèbres amènent vraiment, comment, par exemple, le satanisme, la sorcellerie et d'autres pratiques encore vont se servir de ce pacte-là pour pouvoir utiliser des forces invisibles, de forces négatives, de forces occultes, invisibles, de forces maléfiques pour nuire à quelqu'un à distance ou pour nuire à quelqu'un dans un environnement immédiat. Voyez-vous? Donc, c'est devenu maintenant un pacte, c'est-à-dire que quelqu'un peut, de sa libre volonté, libre arbitre, aller chercher ce pouvoir-là, faire un pacte avec Satan et recevoir en retour ce pouvoir, cette puissance. Et comme on va les développer ce soir, je vais les développer ce soir, mais c'est juste d'abord que vous compreniez que c'est devenu un pacte social. C'est-à-dire qu'on peut aller faire ce pacte avec Satan et recevoir le bénéfice de ce pacte qui, en définitive, deviennent maléfiques. Donc, je voulais d'abord vous situer par rapport à cela. Mais
Du point de vue biblique, nous situons en fait la révolution occulte à partir du livre de Genèse. Nous situons ça à partir du livre de Genèse. Je vais lire la parole de Dieu dans les livres de Genèse. La parole de Dieu dit ceci au chapitre 3 du livre de Genèse. Alors, voici, comme chaque jour, voici, donc nous sommes dans le jardin d'Éden. Je vais commencer au verset, nous sommes au chapitre 3. Je commence au verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Alors il dit à la femme, le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, non, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Alors le serpent lui dit, il dit à la femme, vous ne mourrez point, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Très important. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable, la séduction. Je reviendrai là-dessus. Elle a vu et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il la mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, voici l'origine de l'occultisme. L'origine de l'occultisme, selon la Bible, c'est vraiment situé à ce niveau-là. On a affaire à une relation qui est établie entre l'homme et la femme. L'homme, la femme et Dieu. Adam et Ève, chaque jour, la Bible dit, Dieu venait les rencontrer. Chaque jour, Dieu se manifestait à eux. Chaque jour, ils avaient une communion avec Dieu. Et la parole de Dieu dit, Satan est venu briser cette communion. La première chose à dire, remarquez, Satan était une créature de Dieu. Mais je vais vous expliquer les choses après. Remarquez que Satan n'était pas le diable. Comprenons bien, Satan n'était pas le diable. Il était une créature de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le diable, je vais l'expliquer, est un esprit qui est entré dans le serpent. C'est pour cela que je vais vous le dire tout au long de cette séance. L'esprit ne peut pas fonctionner sans un support matériel. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il a besoin d'un support matériel. Ce support matériel, ça peut être quelque chose de vous, comme votre habit, ça peut être vos cheveux, ça peut être votre salive, votre urine. Ce support matériel, ça peut être même une parole que vous prononcez en disant, ah, bon, vraiment, si vraiment je donne mon âme à Satan. Toi, tu le dis en blaguant, mais lui prend ta parole comme un support matériel pour se manifester dans ta vie. Ça peut être un pacte justement que tu vas faire en donnant ton sang à quelqu'un qui a un pouvoir ou à qui tu donnes le pouvoir de faire quelque chose. Donc, il y a toujours un support matériel qui tient lieu des pactes parce que Satan, lui, connaît ses droits. Il connaît les droits. Satan, c'est quelqu'un qui est légal. Il connaît la légalité. Il sait qu'il ne peut pas agir dans l'illégalité. Pour avoir du pouvoir, pour agir, pour faire du tort, il doit marcher dans la légalité. Et alors, il va te proposer, il va te pousser jusqu'à ce que toi-même, tu tombes et que alors finalement, il peut avoir un pouvoir sur toi. Je vous donne un exemple dans les livres de Nombres, au chapitre 8 en particulier. Voyez-vous, un prophète, le roi
il y a un roi qui fait venir un prophète. Le roi Balak fait venir un prophète qui s'appelle Balaam. Et alors, voilà que le prophète vient jusque chez lui. Le roi lui dit, j'ai appris que tout ce que tu dis quand tu prophétises arrive. Alors, ça se réalise. Alors, voilà, j'ai de l'or, j'ai du diamant, j'ai beaucoup de choses précieuses à te donner. Mais la seule chose que je te demande, maudis le peuple de Dieu qui est là dans la vallée. Le prophète se met à prier, à prophétiser, et dans sa prophétie, au contraire, il bénit le peuple. Le roi se met en colère, il dit, mais je te demande de maudire. On change de position. Il l'amène à 3 niveaux. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. On va voir les liens avec la tentation de Jésus, 3 niveaux. Voyez-vous? Alors, donc, il l'amène à un niveau supérieur et finalement à un troisième niveau élevé. Il dit, maintenant, maudis-le. Et finalement, le prophète dit de bénédiction. Le roi se met en colère. Et alors, voici le prophète lui dit, qui peut maudire un peuple que Dieu a béni? Qui peut maudire un peuple que Dieu a béni? Pour que tu maudisses ce peuple-là, il faut ouvrir une porte. Et qu'est-ce que le roi a fait? Le roi Balak a choisi dans le royaume toutes les belles filles du royaume. Il les a mis ensemble et après, il leur a donné la mission d'aller séduire les hommes dans les camps du peuple de Dieu, le juif. Et c'est ça, les femmes sont allées, des belles femmes, sont allées dans le camp du peuple israélite et alors ils ont séduit les hommes. Alors ils ont commencé à coucher avec et après ils les ont entraînés à venir adorer leur Dieu. À partir de ce moment-là, il y avait une légalité, Satan pouvait frapper et la malédiction est entrée dans le camp des Israélites. Il connaît ses droits, il sait comment utiliser les choses légalement pour frapper légalement. Alors c'est important que vous sachiez ces choses-là. C'est pour cela que je vous partage ces choses. J'ai beaucoup lu, j'ai donné le cours là-dessus et c'est important maintenant, je voulais vous partager brièvement l'essentiel toujours en fonction avec la parole, en lien avec la parole de Dieu. Voyez-vous, chers frères et sœurs, donc je suis en train de vous dire comment le serpent n'était pas le diable. Le serpent a été utilisé comme support matériel par l'esprit de Satan, qui est esprit pur, pour pouvoir agir et pour pouvoir parler. Remarquez, on dit qu'il est subtil. 2 choses, je fais un lien maintenant pour vous qui m'écoutez. Regardez un peu la forme de la souris que vous utilisez pour votre ordinateur. C'est la forme du serpent, exactement. Regardez un peu comment les appareils, aujourd'hui les appareils photo, de téléphones cellulaires ou encore d'autres appareils. Pourquoi vous pensez Apple a pris cette image d'une pomme qu'on a mangée? Pourquoi vous pensez? Il y a un message derrière ça. Il y a le culte et il y a l'occulte. Il y a ce qui est révélé, il y a ce qui n'est pas révélé. Ce qu'on appelle en philosophie le non-dit du discours. Voyez-vous? Il y a toujours quelque chose qui n'est pas dit clairement, mais qui est en fait supposé. C'est ça qui est dans le domaine occulte. On voit donc, autant Satan, qui est esprit pur, a utilisé un serpent pour s'approcher, pour parler, n'est-ce pas, à Adam et Ève. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de serpent pour venir nous parler. La souris est là, exactement comme le serpent était là. Donc, il peut se servir de la souris pour passer à travers la télévision, à travers l'Internet, à travers le cellulaire. Et ce sont des moyens modernes que Satan utilise aujourd'hui, de la même façon qu'il a utilisé le serpent, qu'il utilise aujourd'hui pour que nous puissions continuer à croquer la pomme. Voyez-vous? Et marcher dans la désobéissance par rapport à Dieu. Et alors, ça lui donne la légalité. Plusieurs personnes sont tombées à cause de l'Internet, soit avec des pratiques pornographiques. Plusieurs personnes sont tombées avec l'Internet. Ils sont allés voir par curiosité. Ah, voilà ce que la franc-maçonnerie donne, voilà ce que les New Age donnent, voilà ce que les Illuminati donnent. Et alors, ça les attire. C'est la même chose. Aujourd'hui, Satan utilise le moyen moderne pour venir jusqu'à nous, de la même façon qu'il a utilisé le moyen ancien pour aller jusqu'à Adam et Ève.
Vous comprenez bien cela. Sinon, vous risquez vraiment de rester toujours à vous poser la question, mais est-ce que ça existait? Est-ce que ça s'est dépassé? Satan a déjà dépassé cette étape-là. Il est maintenant moderne. Il s'est modernisé. Et je vais en parler. Donc, je suis en train de vous parler donc de cette révolution. La révolution occulte, c'est vraiment une révolution. Donc, au niveau, je vous dis, biblique, tout part de là. Donc, on voit que à partir du moment où, comprenez bien, voici ce que Satan dit au serpent. Il lui dit, Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, alors vos yeux s'ouvriront. Voyez-vous? Il s'agit de quoi? De l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, c'est que, en fait, ce qu'il leur propose, c'est deux choses. D'abord, leur dire, vous voyez que Dieu n'est pas pour vous, il n'est pas pour votre bonheur. Vous voyez que Dieu veut vous maintenir sous son contrôle. Dieu ne veut pas que vous puissiez vous épanouir. Vous voyez, il n'est pas pour votre bien. Il veut simplement vous contrôler, vous surveiller. Mais moi, je viens vers vous. Je viens vous proposer la solution. Vous mangez de cet arbre-là, le fruit de cet arbre, vos yeux vont s'ouvrir. Et regarde, il dit, et vous deviendrez comme des dieux. Toute la question de l'occultisme, c'est cela. La tentation de l'homme de vouloir détrôner Dieu et de devenir comme Dieu. On va le voir, c'est constant à travers l'histoire humaine. On va le voir, c'est constant à travers la Bible. La tentation de vouloir détrôner Dieu pour prendre sa place. Vous serez comme des dieux. Dieu sait. Si Dieu le sait et qu'il ne vous le dit pas, ça signifie qu'il ne vous aime pas. Et si moi je le sais, je vous dis, ça signifie je vous aime. Exactement l'interprétation de l'occultisme aujourd'hui. Quand les gens adorent Satan, c'est ça qu'ils disent. Ils disent si Dieu était pour les hommes, pourquoi il leur a caché cette vérité-là? Donc, c'est Satan qui est en fait le bienfaiteur, le vrai Dieu qu'il faut adorer. Le principe des occultistes se base sur cette phrase-là. C'est Satan qui est le vrai Dieu qu'il faut adorer parce que lui, au moins, est venu permettre à l'homme d'avoir l'intelligence ouverte, l'intelligence de connaître des choses mystérieuses cachées. C'est pour cela qu'il y a l'initiation au voyage astral, l'initiation au monde astral, l'initiation à des mondes occultes, l'initiation à des pratiques ésotériques. C'est des initiations. Ils sont faites des initiations. Et ces initiations ne sont pas ouvertes à tout le monde. C'est ésotérique, c'est-à-dire que c'est entre membres seulement. C'est réservé aux membres seulement. C'est caché. C'est une vérité qui est cachée qu'on ne peut pas révéler à ceux qui ne font pas partie de la fratrie. Voyez-vous? Donc, à l'intérieur, il y a ce mouvement-là. Alors, donc, les occultistes pensent comme ça, que vraiment Satan veut du bien de l'homme, mais Dieu ne veut pas le bien de l'homme. Donc, c'est Satan qu'il faut honorer et non pas Dieu. Et alors, vous allez voir dans leur prière, ils vont parler de soleil. Mais quand ils parlent de soleil, ils ne parlent pas de Dieu. Quand ils parlent de soleil, rappelez-vous, Satan l'adversaire, s'appelait, quand il était archange, il s'appelait Lucifer, Lux Ferri. Donc, porteur de lumière. Le soleil, c'est un porteur de lumière. Voyez-vous? C'est un porteur de lumière. Alors donc, toute leur initiation, dans la plupart des cas, vous allez entendre les témoignages de ceux qui ont fait des pratiques occultes, ceux qui sont allés dans des mondes vraiment très en profondeur là, vous allez voir toujours leur pratique, c'est toujours venir s'exposer devant le soleil, ouvrir les yeux grandement jusqu'à ce qu'ils vont faire une expérience de symbiose avec le soleil. C'est-à-dire que leur esprit va s'élever jusqu'à aller pénétrer dans la profondeur du soleil. Et alors, à partir de là, leurs yeux s'ouvrent et ils ont la capacité de fonctionner le jour comme la nuit. Voyez-vous? L'occultisme. Ils peuvent fonctionner dans l'occulte pendant que les hommes ordinaires, les gens ordinaires ne peuvent pas fonctionner dans l'occulte. Les gens ordinaires ne peuvent fonctionner que dans la lumière, dans le jour. Mais eux, ils peuvent fonctionner même dans la nuit. Ils peuvent fonctionner en faisant défi à toutes les lois naturelles. C'est-à-dire que aller dans une autre dimension,
ce que les gens ordinaires n'arrivent pas toujours à faire, voyez-vous. Donc, c'est pour cela que, je vais revenir là-dessus, c'est très attrayant pour une catégorie de personnes. Parce qu'il y a une séduction. Et c'est ça que je vais souligner. Voyez-vous, quand la femme, quand Ève prend la chose, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'était vraiment à voir, au niveau de voir, il dit ceci. Alors, elle prit de son fruit et en mangea et donna aussi tout ça. Bon, voilà. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Agréable. Ce que Satan propose est agréable. Ne pensez pas qu'il va venir proposer des choses qui font peur. Quand il vient se présenter, c'est agréable. Ça veut dire qu'il y a une séduction. Ça te séduit. Ça te séduit. C'est important de le savoir. Ne pensez pas qu'il va venir avec des cornes comme ça. Et tout. Il va te séduire en cravate, en veste et tout le reste des lunettes fumées. Il va te séduire. C'est à la mode aujourd'hui. Il va laisser une barbe là avec une moustache un peu ici. C'est à la mode aujourd'hui. Il va te séduire. C'est agréable à la vue. À la vue, c'est la séduction. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Alors, c'est important de le savoir. Alors donc, je suis en train d'abord d'expliquer ces choses-là. Et donc, pour les satanistes, ils interprètent ça comme vraiment le fait que Satan est pour l'homme et que Dieu est contre l'homme. Alors donc, c'est dans leur prière, je ne cite pas le nom de ce mouvement-là, mais je vous le dis simplement parce que j'ai beaucoup étudié le domaine, le dossier. Dans certains mouvements, leur prière s'adresse toujours, ça commence comme cela, au Dieu lumière, ou bien au Dieu soleil. Donc pour eux, c'est comme ça. Alors comme je vous disais, qu'ils vont donner un pouvoir à des astres, d'autres vont donner le pouvoir à des statues, et d'autres encore vont donner le pouvoir à des esprits. Il en sera question dans ce que nous allons regarder tous ensemble. Donc, c'est important de comprendre cela. En réalité, en fait, l'homme, ce qu'il ne savait pas, c'est que, en fait, il faisait un transfert de pouvoir de Dieu qui était en lui. Il a fait passer à Satan. Il y a eu un transfert de pouvoir. Comprenons bien. Regardez, la parole de Dieu dit que l'homme était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu, c'est qu'en l'être humain, il y a l'esprit. Il peut fonctionner comme esprit. Pas seulement comme corps, mais comme esprit aussi. La ressemblance de Dieu, c'est dans le mode de fonctionnement. L'image, c'est dans la nature. Dieu est esprit. Il y a en l'être humain le corps, l'âme et l'esprit. En d'autres termes, l'être humain, c'est d'abord un esprit dans un corps avec une âme. Il est d'abord un esprit. Du point de vue de Dieu, l'être humain est d'abord un esprit avec un corps, dans un corps avec une âme. Malheureusement, à cause justement de tout ce que nous allons voir, l'être humain a perdu le contrôle de cette dimension de l'esprit et il a renversé les choses. Il fonctionne d'abord comme un corps, donc comme charnel, avec une âme, et parfois il oublie qu'il a un esprit. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il a été créé à la ressemblance de Dieu. La ressemblance, c'est le mode de fonctionnement. Donc, l'homme peut fonctionner comme Dieu. En d'autres termes, il a la capacité de se déplacer, parce que Dieu peut se déplacer. Il a la capacité de voir dans d'autres dimensions, parce que Dieu peut voir dans d'autres dimensions. Il a la capacité de parler, de dire, de déclarer, et faire advenir des choses, parce que Dieu dit, au commencement était la parole, au commencement était Dieu, au commencement était la parole. Dieu parle, et ce qu'il parle a un pouvoir. Donc l'être humain, dans le mode de fonctionnement, il est comme Dieu, mais il ne le sait pas justement. Voilà le problème, il avait ce pouvoir-là. Regardez, dans le psaume 8, la parole de Dieu dit à partir du verset 5, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Et la Bible ajoute et dit, en fait, tu l'as créé un peu moindre que toi, mais tu l'as doté de pouvoir et d'autorité. Et tu as tout soumis sous ses pieds. Un peu moindre que Dieu, mais de même nature et avec le même mode de fonctionnement. Et il a été doté de pouvoir et d'autorité.
Mais l'être humain ne savait pas cela. Quand il a commencé à dialoguer avec le serpent, avec Satan, quand il a commencé à dialoguer, il ne savait pas que à partir du moment où il coupe le lien avec, avec Dieu, ça dit qu'il crée un court-circuit. Et là, il est branché avec Satan. Donc, automatiquement, son énergie qui venait de Dieu vire directement vers Satan et il perd le pouvoir qui lui était. Satan lui a volé le pouvoir en réalité parce qu'en fait, l'être humain a transféré son pouvoir à Satan. Et en retour, il adore, il adore celui-là même à qui il a transféré le pouvoir. Alors, donc, pour comprendre cela, je vais revenir sur les textes d'Apocalypse chapitre 12. Voyez-vous, dans les livres d'Apocalypse chapitre 12, la parole de Dieu dit ceci. Si je ne termine, on va revenir là-dessus, parce que je veux vraiment que vous puissiez comprendre toute la notion vraiment de ce que je suis en train de vous donner. Je donne d'abord les bases bibliques. Alors, Apocalypse chapitre 12, la parole de Dieu dit ceci. Voilà, il y a eu un combat dans le ciel. Donc, un combat dans le ciel. Verset 1, un grand signe parut dans le ciel. Alors, une femme enveloppée de couronne et tout ça. Et puis, nous sommes au verset 6, voici, la parole de Dieu dit, alors, il y eut, verset 7, pardon, il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Voyez-vous? Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alors voilà. Et après finalement, il dit, malheur à vous, les habitants de la terre, verset 12, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voyez, nous terminons avec ça et nous allons continuer dans la deuxième partie, le sens de ce texte d'Apocalypse 12. Voilà. Alors, on se voit bientôt dans la deuxième partie.